Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mise à jour par rapport à deux catcheurs majeurs de la WWE, Roman Reigns et Brock Lesnar. Et donc pour info c'est sûrement la dernière vidéo Catch Club de 2018. Et donc personnellement j'ai pas fait de vidéo avec des remerciements par rapport à l'année 2018, ou alors une vidéo où je retraçais tout ce qui s'est passé sur la chaîne, mais c'est parce qu'en fait l'anniversaire de Catch Club arrive 20 janvier. En fait la chaîne va avoir un an le 27 janvier, car j'ai posté ma première vidéo, le top 10 des participants surprises au Royal Rumble, le 27 janvier 2018. Donc dans 4 semaines à peu près la chaîne aura un an, et à ce moment là forcément je vous ferai une petite vidéo particulière où je reviendrai en détail sur la première année de Catch Club. Et donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va principalement parler de Roman Reigns et de Brock Lesnar. En fait on a eu quelques infos par rapport à la situation de Brock Lesnar à l'UFC hier soir à la suite de l'UFC 232. Mais d'abord on commence avec une déclaration de Seth Rollins concernant Roman Reigns. Donc vous arrêtez pas de me demander des nouvelles concernant Roman Reigns, certains d'entre vous disent même dans les commentaires que son retour est déjà prévu, etc. Et donc par rapport à ça, cette semaine, Seth Rollins était interviewé par le journal Fox 2, et donc le journaliste lui a demandé des nouvelles de Roman Reigns. Et donc voici ce qu'a répondu Seth Rollins. Roman Reigns va très bien. Évidemment, il a passé les fêtes avec sa famille et tout se passe super bien. Il est dans une bonne position, et donc là en fait, Seth Rollins a ajouté en anglais He's primed to make a comeback rather sooner than later. Et donc cette phrase a été un petit peu mal traduite ou mal interprétée par plusieurs autres médias francophones, parce que plusieurs sites ont traduit cette phrase en disant que ce que ça voulait dire, c'est que Roman Reigns s'apprête à revenir plus tôt que prévu. Mais honnêtement, c'est pas du tout ça en fait ce que voulait dire Seth Rollins. Primed en fait c'est compliqué on va dire à traduire littéralement, ça peut vouloir dire s'apprêter. Mais en fait là ce que Seth Rollins voulait vraiment dire, c'est qu'il espère que Seth Rollins sera prêt pour faire son retour dès que possible, et pas plus tôt que prévu. Donc je vais vous le traduire comme moi je l'ai interprété. En gros ce que Rollins voulait dire c'est que Roman Reigns est prêt mentalement pour effectuer un retour, et on espère tous que son retour se fera le plus rapidement possible, donc sooner than later. Mais par contre Seth Rollins n'annonce en aucun cas un retour de Roman Reigns, il précise bien à la fin de son interview que actuellement tout ce que fait Roman Reigns, c'est se concentrer sur sa santé et faire en sorte qu'il se rétablisse. Donc au final, lui, tout ce qu'il voulait dire, c'est que Roman Reigns se porte bien, il va bien mentalement, mais pour le moment, en tout cas, il n'y a aucune nouvelle par rapport à son retour. Et donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à toutes les personnes dans les commentaires, c'est qu'il faut arrêter de demander en fait quand va revenir Roman Reigns, parce que Roman Reigns vient à peine de débuter son traitement pour le cancer. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous en fait ne comprennent pas ce que c'est un cancer. Un cancer, c'est une maladie grave dont les gens mettent des mois, voire des années à s'en remettre. Et en plus, pour être très honnête, le cancer qu'a Roman Reigns est assez grave. Donc j'ai pas envie de dire ça bien entendu, et je ne l'espère pas, mais dans le pire des cas, c'est même possible que Roman Reigns ne s'en sorte pas. Donc je veux dire, actuellement, il faut arrêter tout simplement de demander des nouvelles de Roman Reigns, et surtout arrêter de propager des fake news. J'ai vu beaucoup de personnes en ligne dire que Roman Reigns va être de retour bientôt, que son retour est annoncé, et je ne sais pas en fait quelles sont les sources de ces personnes, parce que clairement ils ont de très mauvaises sources, et donc voilà, moi je le répète, dès qu'on aura des nouvelles crédibles de Roman Reigns, je l'annoncerai sur la chaîne. Donc croyez-moi que dès qu'on aura une annonce par rapport à son retour, dans la demi-heure vous aurez une vidéo sur la chaîne. Mais pour le moment en fait il faut arrêter de demander des nouvelles par rapport à quelqu'un qui a un cancer et qui vient juste de commencer son traitement. La seule information qu'on a de la part de la WWE, c'est que pour le moment en fait ils ne réfléchissent même pas à une date de retour, et que son retour n'est même pas envisagé, parce qu'on est tellement tôt dans le traitement que c'est impossible de savoir quand il sera de retour. Donc pour toutes les personnes qui disent qu'il sera de retour dans 6 mois ou dans 1 an, tout ça en fait ce ne sont que des suppositions mal placées, parce qu'il est impossible actuellement de savoir quand Roman Reigns va revenir. Donc voilà, la seule chose dont on peut être sûr, c'est qu'en tout cas il va bien mentalement, et que ça c'est rassurant. Apparemment il tient le coup d'après Seth Rollins. On continue en parlant un petit peu d'UFC et de Brock Lesnar. D'ailleurs pour ceux qui ont suivi un petit peu ce qui s'est passé avec l'UFC 232, honnêtement t'avais l'impression de voir des storylines de la WWE carrément parfois. En gros en fait le combattant John Jones devait effectuer son retour pour l'UFC 232 afin d'affronter Alexander Gustafsson pour le titre vacant Light Heavyweight. Et donc le show devait avoir lieu à Las Vegas dans le Nevada, sauf que la semaine dernière, John Jones a été contrôlé positif à une substance interdite, la même pour laquelle il avait été contrôlé positif l'année dernière et pour laquelle il avait été suspendu. Mais du coup en fait cette fois il n'a pas été suspendu, car apparemment ce sont des résidus en fait qui ont été trouvés dans son sang, et donc ces traces seraient des restes des produits dopants de l'année dernière, des résidus qui sont encore dans son corps. Du coup il ne s'est pas fait suspendre, par contre la commission du Nevada a refusé de lui donner une licence pour combattre. Du coup en fait John Jones ne pouvait pas combattre lors de l'UFC 232 à Las Vegas, alors qu'il faisait partie du main event.
Et donc là, malheureusement, les organisateurs ont dû faire quelque chose qu'aucun organisateur ne souhaite faire. Ils ont dû déplacer le show à une semaine de la date, du Nevada à la Californie. Donc là, je veux dire clairement, ces deux états qui sont pas à côté l'un de l'autre. Et du coup, forcément, en fait, beaucoup de fans étaient déçus parce qu'ils ont dû dépenser énormément d'argent pour prévoir, en fait, leur voyage à Las Vegas. Et du coup, en fait, maintenant, le show a lieu en Californie. Donc honnêtement, c'était tout un bordel et j'avais limite peur que le show soit en plus décevant. Là, ça aurait été vraiment la cerise sur le gâteau. Mais honnêtement, on a eu le droit à un très bon show UFC hier soir avec notamment deux très gros matchs. Donc d'abord, en fait, Amanda Nunes qui a battu Chris Cyborg pour remporter le titre featherweight féminin. Et donc en fait, maintenant, Nunes est championne féminine dans deux catégories de poids différentes à l'UFC. C'est la première femme de l'histoire à effectuer ça. Et en plus, elle a remporté le combat assez rapidement avec un TKO lors du premier round, je crois au bout de 50 secondes si je me rappelle bien. Donc vraiment très bon combat avant le main event. Et ensuite, donc lors du main event, on a eu le droit au retour du grand John Jones qui a remporté le match lors du deuxième round après avoir enchaîné son adversaire de coups de poing au sol. Franchement, moi j'apprécie vraiment beaucoup John Jones, je l'ai suivi depuis les débuts de sa carrière à l'UFC et j'étais toujours impressionné en fait par sa facilité dans l'octogone. Ce gars était vraiment toujours au-dessus de ses adversaires et hier soir honnêtement on a vu un retour de John Jones au top. Donc personnellement je suis assez heureux de revoir ça et surtout en fait tout ça ça risque de nous mener à un autre match John Jones face à Daniel Cormier et j'ai vraiment hâte de voir ça à l'UFC. Et donc justement après l'UFC 232 on avait la fameuse conférence de presse d'après-show et donc le patron de l'UFC Dana White était présent pour répondre aux questions. Et donc il a annoncé qu'il espère que Daniel Cormier va encore effectuer 3 combats à l'UFC et si c'est bien le cas, à ce moment là en fait les 3 adversaires potentiels seraient John Jones, Stipe Miocic et Brock Lesnar. Et donc un journaliste a commencé en demandant à Dana White si Brock Lesnar était toujours dans la course au titre pour le titre poids lourd UFC. Et donc Dana White a confirmé que oui, Brock Lesnar fait toujours partie des aspirants au titre poids lourd UFC. Ensuite un journaliste a demandé à Dana White si l'UFC pouvait signer Brock Lesnar à un contrat. Et à ce moment-là Dana White a répondu absolument. D'ailleurs je crois qu'il est déjà sous contrat avec moi. Et donc croyez-moi que Dana White est totalement au courant de qui est au contrat avec l'UFC ou pas, vu que c'est le grand patron. Donc là en gros il nous confirme bien que Brock Lesnar est actuellement sous contrat à l'UFC. Et ensuite pour terminer, un journaliste demande des précisions sur le futur de Brock Lesnar, ce à quoi Dana White répond: nous étions en discussion avec Brock Lesnar pour un match pour le titre poids lourd, mais d'un coup il a signé un nouveau deal avec la WWE. A mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'il est dans une position vraiment unique, parce qu'il peut jouer en fait entre la WWE et l'UFC. Et au final, Vince McMahon lui jette tellement d'argent à la figure, que Brock Lesnar doit se dire, bon ok, je vais continuer. Parce qu'il sait que son opportunité à l'UFC sera toujours là, elle l'attend. Et quand il sera prêt, il peut venir ici et se battre, et croyez-moi, il se fera également énormément d'argent ici. Donc malgré le fait que nous n'avons toujours pas de date de retour pour Brock Lesnar à l'UFC, le patron de l'UFC nous confirme à demi-mot que Brock Lesnar est bien sous contrat avec l'UFC, et que l'UFC l'attend en fait. C'est à Lesnar en fait de décider quand il souhaite effectuer son retour, quand il sera prêt surtout pour effectuer son retour, et pour défier le champion poids lourd. Parce que logiquement en fait ce sera sa dernière chance pour le titre poids lourd, et s'il perd il devra passer à autre chose. À la limite le dernier match que les gens souhaiteraient voir de Brock Lesnar à l'UFC, ce serait justement contre John Jones. Voilà, et on va terminer avec 3 petites mises à jour. Donc déjà pour info, il faut savoir que AJ Styles avait la grippe toute la semaine, du coup en fait il a raté plusieurs live events du côté de la WWE, et c'est John Cena qui l'a remplacé lors de la plupart de ses live events. Du coup les gens qui assistaient à ces shows ont eu le droit à des cage matchs entre John Cena et Daniel Bryan comme remplacement pour l'absence de AJ Styles, donc c'est pas mal. À côté de ça, on a eu des nouvelles de Braun Strowman qui a posté une photo de son retour à l'entraînement, donc il a recommencé tout ce qui est musculation, il soulève des poids à nouveau petit à petit, et donc ça confirme qu'il sera bien de retour à temps pour le Royal Rumble 2019 afin d'affronter Brock Lesnar pour le titre universel. Et enfin la dernière petite info concernant Jason Jordan, donc beaucoup d'entre vous m'ont également demandé des nouvelles de Jordan dans les commentaires, et certains d'entre vous m'ont dit de parler de sa retraite. Mais donc pour info en fait la retraite de Jason Jordan n'est absolument pas officielle, la WWE n'a jamais officiellement annoncé que Jason Jordan est à la retraite, et lui-même en fait a posté des photos sur Instagram où il dit qu'il continue de se battre pour essayer d'effectuer un retour. Donc en fait actuellement Jason Jordan se bat, il essaye différents traitements, il voit différents médecins afin d'essayer de soigner son problème au cou et de pouvoir effectuer son retour à la WWE. Donc pour le moment il n'a pas le feu vert des médecins, mais il n'a pas non plus une interdiction totale de monter sur les rings à vie, du coup il n'a pas pris sa retraite pour le moment. Et il faut savoir que Alexa Bliss est dans la même situation. En fait Alexa Bliss a subi plusieurs commotions cérébrales, du coup pour le moment les médecins ne lui donnent pas le feu vert pour retourner dans le ring, mais elle a recommencé à s'entraîner et elle fait tout ce qui est possible pour pouvoir remonter sur le ring un jour. Mais pour le moment comme ce n'est pas possible, on la verra surtout en fait au micro. D'ailleurs elle va prochainement avoir son propre talk show à Raw. Donc voilà, j'espère que maintenant vous aurez tous saisi la situation par rapport à Roman Reigns. Comme je vous l'ai dit, dès qu'il y aura une vraie mise à jour par rapport à son état, je le dirai directement sur la chaîne. Et pour ceux qui suivent un petit peu l'UFC, n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à l'UFC 232 si vous l'avez vu.
et aussi votre avis par rapport à Brock Lesnar. Est-ce que vous avez envie de voir Brock Lesnar retourner à l'UFC ou est-ce que vous souhaitez le voir continuer à la WWE? Et donc voilà, je vous souhaite à tous un bon réveillon, je vous souhaite à tous de bien fêter la nouvelle année. J'ai quelques interviews qui sont déjà préenregistrées, donc j'en posterai peut-être une demain. Mais sinon, on se retrouve en 2019 pour de nouvelles aventures dans le monde du catch. Allez, pour la dernière fois de 2018, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Ciao tout le monde!